Vidéo très rapide donc dans la voiture, ça va être une explication assez rapide et la miniature aussi, donc c'est fou. Jordan Bardella dans une R5, une voiture donc électrique, eux qui disaient qu'ils étaient contre, etc. Tu vois bien que les politiques, c'est blanc blonné, bonnet blanc, machin, enfin en gros c'est un paquet bonux. Ils n'ont pas beaucoup de conviction. Je regardais beaucoup de personnes à gauche et aujourd'hui ça devient très compliqué. À droite aussi, ça devient un petit peu compliqué parce qu'on va se rendre compte que finalement, au pouvoir, ça ne changera logiquement, malheureusement, à rien. Donc, voilà, on va pas parler politique parce que euh, c'est pas que j'y crois pas, c'est que ça manque de conviction. Donc, à un moment donné, si, le président, comme il est aujourd'hui, a pratiquement tous les pouvoirs. Donc, s'il voulait changer les choses, et il y a des choses à changer relativement simples à faire, eh bien, ça serait très rapide. Voilà, hein. Lorsque tu es un individu qui écrase un flic, si tu veux, voilà, il est déféré directement et il prend 30 ans. Et je dirais qu'à un moment donné, il faut se poser la question, malheureusement, de la peine de mort ou éventuellement de les faire travailler à vie, un petit peu comme un goulag. Mais bon, ça, c'est malheureusement plutôt à gauche, où non, on est trop humaniste, humanitaire, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc en fait, on est dans un pays de bini oui oui. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sur la partie économique de la voiture, donc on est à peu près 10% de l'industrie, on parle de 12-13%. Je n'ai pas plus regardé la vidéo que ça, parce que tu vas voir comment ils vont retourner leur veste si vraiment ces gens-là étaient au pouvoir. Oui, l'Union européenne, entre guillemets, est dans un dogme, mais dans quel dogme? Donc, quand on parle de l'immigration, c'est vrai que c'est complètement délirant, parce qu'en fait, les gens qui viennent aujourd'hui sur le sol français ou en Europe, c'est pas pour venir travailler ou pour fuir un pays. On voit bien qu'il y a quand même des gens qui ils viennent avec des couteaux, des portables, des jeunes gens et ils dézinguent tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Voilà, t'es français, pas français, t'es musulman, t'es pas musulman, t'es athée, t'es catho, enfin tu vois ce que je veux dire. Sur la voiture, je pense que l'Union européenne en tout cas a eu le nez fin, si on peut dire, c'est-à-dire que euh, la voiture thermique vit ses derniers moments pour différentes raisons et la seule chose c'est un petit peu comme notre état quand on a dit on arrête le fuel, on arrête le gaz et puis on passe à tout électrique. On n'a pas trop réfléchi en fait aux conséquences, c'est-à-dire notamment cette réelle transition qui était ceux qui sont au gaz, de passer à la pompe à chaleur, etc. Mais il n'y avait pas assez de monde pour répondre à cette demande. Là, c'est pareil, on n'y a pas réfléchi, c'est-à-dire que ça commence par des mines. Franchement, au niveau des centrales nucléaires, ça demanderait un tout petit entretien et on rouvre Fessenheim, mais tu comprends, quand tu as un cerveau un minimum cartésien, le mec qui est complètement bête, alors lui il comprend pas, son cerveau il est en PLS, il se dit mais attends, on vient de fermer une usine et on nous dit qu'on va passer au tout électrique. C'est pas possible, ça va pas passer. Si, ça va passer, mais il faut d'autres habitudes. Il faut aussi que les centrales continuent à être entretenues. Et puis, il faut une politique de grands travaux, une politique réfléchie sur 10-20 ans. C'est-à-dire qu'on a tendance, on ne peut pas dire avoir mis la charrue avant les bœufs, mais on n'anticipe rien. Ça fait quand même pratiquement 10 ans que l'Union européenne le dit et les constructeurs sont toujours en train de chialer. Enfin, faut reconnaître, le privé, si on leur force pas la main, t'as des mecs comme les deux Carlos à l'époque et puis pour le coup Luca De Meo actuellement de chez Renault, ils y vont un peu à marche forcée. Enfin, la R5, elle a beau être magnifique, elle a beau jouer sur la nostalgie, il y a quand même un manque technologique crucial, importante. On voit ce que Tesla aujourd'hui a été capable de faire. Honnêtement, produire des véhicules électriques sur place en Europe, en France, n'aurait pas du tout été un problème. Et donc en amont, il manque des mines. Mais ça, c'est encore aussi un problème un peu à gauche, notamment quand François Hollande s'est allié donc avec, entre guillemets, l'extrême gauche, ce qui est de pire en pire, et notamment les Verts. Eux, ils sont complètement tarés. Les gaillards, on ne peut pas toucher. Tu comprends? Il y a un problème, c'est-à-dire que l'Union européenne, cette open space, qui est dans une idéologie ou un dogme, et avec, attention, les sous du Qatar, enfin tous ces politiques, tous ces businessmen, tout ce lobbying finalement qui est complètement fou, ça peut pas réussir en tout cas. Il faut que ça change, ça peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Donc,
La date, en fait, elle est assez cohérente. Les ZFE, entre guillemets, sont tout à fait cohérentes. Je suis désolé, à un moment donné, une voiture thermique, ça pollue énormément et ça engendre énormément de pollution, en fait, en ville ou quoi que ce soit. Donc, une voiture électrique sera nettement mieux. Mais, encore une fois, on n'a pas pris les choses en amont. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'on veut être inondé des Chinois pour après recycler leurs batteries sur place et pour aller récupérer? Pourquoi on ne fait pas des mines? Est-ce qu'on attend, en fait, parce que la technologie n'est pas encore tout à fait au point et on va trouver des choses révolutionnaires? Je trouve, quand tu aimes la France, quand tu aimes ce grand pays qu'est la France, même l'Europe, les bons côtés, hein, pas toujours les mauvais côtés, tu vois, on va dire, il n'y a pas que l'esclavagisme, hein, parce que bon, il y a eu aussi beaucoup d'esclavagisme fait aussi au Moyen-Orient, etc. Mais je parle vraiment des bons côtés, ce que l'Europe et la France a réussi, il y a de quoi se dire, non mais c'est pas possible, quoi. Là, on est au fond du trou. On ne réagit pas. Donc pendant que les Chinois en fait ne se posent pas trop de questions, que les Américains se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises, entre le thermique, l'électrique et le tout pétrole et l'électrique, l'Union européenne, je pense, a pris une sage décision. Les politiques derrière, comme de droite comme de gauche, puisque comme je t'ai dit, Anne Hidalgo est de gauche, mais l'Île-de-France, si tu veux, c'est logiquement censé être de droite, mais c'est les deux mêmes. Hein, comment elle s'appelle? C'est Pécresse, tu vois. Donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de conviction. C'est d'ailleurs ça le problème, c'est qu'en gros, ce sont des véritables girouettes et ils n'y connaissent rien. Et s'ils savaient le rendement en fait d'un véhicule clairement électrique, eh bien, on aurait mis tout un écosystème qui n'est pas en place. Et en fait, on subit la Chine parce que, comme un peu un échiquier, ça c'est certain, elle avance ses pions et d'une manière beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire qu'on a mis un blocus sur nos constructeurs en leur disant vous passez à l'électrique. On a mis plein d'aides. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça favorisait la moitié des constructeurs chinois, donc en fait, on a arrêté les aides. Les Chinois finalement ont répondu entre guillemets en faisant des baisses des remises ou quoi, et ils se sont dit bah écoute, si vous continuez à faire des bonus, eh ben on va venir avec vous racheter des usines, hein, le même limite, hein, c'est ce qui arrive à arriver peut-être avec Volkswagen ou Audi ou autre, et demain c'est peut-être on vous rachètera des constructeurs ou quoi que ce soit. Donc il en va de la fierté du pays. Par contre, je suis désolé, moi en tant qu'utilisateur, en tant que client, là, je suis dans une Mégane, ok, c'est super, c'est génial, mais le véhicule a vachement baissé, mais 42 000, à un moment donné, c'est pas ce qu'on demandait. Il fallait un véhicule, franchement, beaucoup plus épuré, un véhicule beaucoup plus simple et des usines. Le problème, c'est que le pays, il est vieillissant. Et il ne s'est pas renouvelé. Et au même titre que, malheureusement, au niveau, malheureusement, de l'immigration, on voit, il y a eu une volonté peut-être d'assimiler encore plus de personnes, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Donc on y voit que culturellement, moi je le vois à l'école notamment avec mes enfants, le niveau est très très faible. Donc on se retrouve même avec des jeunes ingénieurs d'ici ou d'ailleurs qui sont complètement nuls. Donc moi voilà, tous mes potes qui me racontent et tout, ils me disent on récupère des jeunes, mais c'est une catastrophe. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc comment le pays va réussir à s'en remettre? Ben, il y a encore des talents. Je tiens à rappeler que c'est aussi... alors, Nicolas Sarkozy, voilà, si on parle de politique, a fait des choses bien et a fait des choses en Libye et ailleurs inexcusables, franchement. Après, Hollande a fini de détruire le travail, clairement. Hein. Et la loi El Khomri, je sais plus comment elle s'appelait là, toutes les lois du travail et tout, et a détruit le nucléaire. Donc, et à un tel point, ils se sont rendus compte que le nucléaire c'était peut-être utile. Donc finalement, comme on n'avait plus de centrales, oui, à un moment donné, ouais, presque, comme on n'avait plus en fait de personnes compétentes, on est allé chercher les retraités, quoi. C'est un truc de malade parce que on a fermé la filière jusqu'aux formations. Et il n'y a plus, l'ascenseur social ne marche plus. Cet ascenseur où il y a vraiment des jeunes qui ont envie de se sortir et de s'en sortir à certains endroits, ben, ils peuvent venir avec un BEP, un CAP, ils rentrent dans l'entreprise, on leur donne envie, ils peuvent finir au responsable ou quoi que ce soit, et ça sera les meilleurs. Franchement, bien meilleur que un technocrate de merde qui ne connaît rien, qui ne sait même pas comment l'usine elle gère, et on voit ce que ça donne avec Volkswagen ou autre, quand tu mets des comptables ou des mecs, franchement, ils n'y connaissent rien, ils n'y bitaient rien, et ils n'ont pas de sensibilité à l'extrême.
n'est pas parfait non plus, mais un mec comme Elon Musk qui sait bien s'entourer, parce que c'est surtout ça aussi, il faut savoir bien s'entourer. Un mec aussi comme Steve Jobs et des mecs qui sont des fois un petit peu des enflures, hein. Ils font des coupes budgétaires, ils y sont aussi à tour de bras, on l'a vu aussi avec Elon Musk, et puis c'est sorti un petit peu de phrases, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réel patriotisme. Si on voulait faire du réel patriotisme, on vire les verts, hein, parce que cela, c'est juste pas possible. Hein. Un mort, c'est un mort, et c'est toujours un mort de trop avec des OQTF de partout, etc. On ouvre des mines de lithium. On fait nos propres batteries sur place, on est en capacité de les faire, on fait des voitures, mais c'est politique tout ça, c'est voulu. Il y a une réelle volonté, et je ne pense pas que Jordan Bardella ait la solution miracle, il n'y connaît rien en bagnole, il est là dans la R5, il ne sait même pas la différence entre un rotor bobiné ou un aimant permanent, ou un truc, une batterie NMC, tu sais, il faudrait lui poser 2-3 questions. Alors, la batterie de la R5, c'est une LFP ou une NMC, monsieur? Alors, monsieur Bardella, ils y connaissent rien, c'est des girouettes, c'est un paquet bonus, c'est un positionnement, malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et moi, j'aimerais bien que la France, en fait, elle se réveille et qu'on prenne, en fait, de réelles décisions, quoi. Voilà, t'as bien vu l'escroquerie Macron. Voilà, il te ferme, il était avec Hollande à ce moment-là, il te ferme des centrales. C'était le ministre, je crois, de l'économie à ce moment-là. Hein, on vend, en fait, le but, on a des soldeurs. Ce qui est certain, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on fait tout pour créer un chaos, un chaos monétaire, un chaos au niveau de la population, avec des gens limite qui parlent plus français, c'est une catastrophe. On crée un chaos. Pendant ce temps-là, dormez bien la population et on solde la France. On vend tout, on vend tous les actifs, on vend tous les parts qu'on avait dans les sociétés du CAC 40, machin, tous les investissements. Et en fait, c'est le marché. C'est le marché le marché, lui, il s'en fout. Hein. Voilà, tu peux, du moment que tu payes, c'est le plus important. Hein. C'est la farge. Hein, à un moment donné, s'ils voulaient continuer à travailler, donc de mémoire, je crois que c'était en Syrie, 700 000 euros, je crois, pas millions quand même. Eh bien, on le sait, c'est documenté, ils ont payé Daesh. Voilà, donc c'est censé être des terroristes, je sais pas. Donc un terroriste, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui prennent en otage, c'est des gens en fait qui font des exactions en fait dans d'autres pays et qui, au nom de, je sais pas, une pensée monothéiste, ont décidé en fait de se faire sauter ou quoi que ce soit. Bref, je pense en avoir trop dit en tout cas dans cette vidéo. Je vais la mettre, je pense, assez tôt. J'espère qu'elle sera pas trop regardée parce que le but c'est de faire comprendre, et j'ai trouvé que c'était ubuesque de voir des gens comme le RN ou FN ou l'autre Zemmour, pour le coup, te dire que les voitures électriques, machin, et puis de l'autre côté, tu as les Verts qui veulent des voitures électriques mais qui veulent plus de centrales nucléaires. Bah, faut peut-être un mix des deux. Les autres veulent les centrales nucléaires mais pas de voitures électriques. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris, non pas les gens qui ne me suivent pas, parce que les gens le savent très bien, mais les gens qui regardent de temps en temps par parcimonie mes vidéos ou quoi que ce soit, le mondial de l'automobile, c'était 100% pratiquement de voitures électriques. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Oui. Le problème, ça a mal été expliqué, et notamment aussi à cause de l'extrême droite, si on peut dire, ou la droite, je sais pas comment on doit l'appeler, ou Eric Ciotti, les autres, en disant, ouais, l'électrique, le tout électrique, les ZFE, voilà, c'est uniquement pour parler, c'est du clientélisme, mais à un moment donné, il faut mettre les choses en face. Continue en fait à vendre des voitures électriques de merde, hyper chères. Comment tu veux concurrencer la Chine? Est-ce que tu réfléchis ou pas? Ah ben on va leur faire des taxes de douane. Ah ben on va leur faire des quotas. Eh ouais, mais de l'autre côté, on va plus avoir certains produits. Et voilà, c'est ce qui arrive par exemple notamment avec les médicaments. On les paye plus assez cher, ils sont des remboursés, machin et tout. Et ben en fait, les médicaments, les labos pharmaceutiques, ils préfèrent vendre au plus offrant. Ils en ont rien à foutre de la France. Donc voilà, on va en arriver. Donc commercialement, ben, en fait, c'est très mal fait. L'Union européenne, comme beaucoup, c'est très bolchevique, très de gauche. Ils ont arrosé. Ils ont dit voilà, c'est comme ça. Ils ont arrosé, il n'y a pas eu de pédagogie. Je pense qu'en Chine, pour le coup, qui était à la base communiste, mais finalement qui est très capitaliste, ils ont expliqué les choses. Voilà, ils ont dit, bah, nous, on n'est pas capable de faire des bonnes voitures thermiques, on n'est pas capable de les vendre ou quoi. On a des mines, on sait faire des batteries, et aujourd'hui, BYD, CATL, ce sont les numéros 1 leaders mondiaux, et derrière, il y a de nombreux constructeurs qui frappent à la porte. Hein, ils frappent à la porte de l'Union européenne. Et le seul qu'on ait réussi à récupérer, c'est grossièrement Leapmotor avec Stellantis. Et c'était notamment Elon Musk qui avait dit, de toute façon, si rien n'est fait pour faire du protectionnisme, il va falloir que les constructeurs fusionnent entre eux, peut-être Volkswagen avec Stellantis ou avec Renault ou d'autres, pour faire encore quelque chose qui est un monstre. Et on va se rendre compte que finalement, ils sont incapables de construire, de créer de l'emploi en Europe, en France,
parce qu'on réfléchit pas plus loin que le bout de notre nez. Ça fait 30 ans, je me rappelle de Continental, ça m'avait choqué quand j'étais jeune. On disait, les gars, c'est toujours pareil, la CFDT, la CGT, là, tous ces gens d'extrême gauche, ils font que gueuler, mais ils n'ont pas de solution. Il suffisait d'expliquer à la population en disant non, l'usine va pas fermer là, ou l'État va intervenir, c'est pas possible. L'usine est bénéficiaire, l'usine fait du chiffre, l'usine fait du bénéfice. Elle ferme parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, assez rentable. Il n'y a pas assez de rentabilité. Pour qui? Pour la bourse, pour le CAC 40, pour le Dow Jones, peut-être aussi pour les fonds de pension américains. C'est ce qui s'est passé notamment dans les années 2000 et ça a été destructeur en termes d'emplois. Et là, on va redétruire en fait des emplois parce que on n'est pas compétitif. Et c'est pas forcément une question de dumping social ou de salaire ou quoi que ce soit. C'est clairement parce qu'on n'est pas assez compétitif et qu'on ne maîtrise pas la chaîne de bout à bout. Et faire des véhicules beaucoup plus simples. Une batterie LFP de 40 kWh pour tout le monde, une compacte de 4,30 m, un véhicule très léger, un véhicule sécuritaire, un écran à la Tesla honnêtement. Tesla, s'ils devaient faire, ils avaient qu'à reprendre les brevets ou certaines choses de Tesla et faire une compacte pour 30 000 balles. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben pour 30 000 euros, sans bonus, on a une IC3. À 27 000 euros, elle est 23 000. Donc, et le pays est en train de réellement sombrer. On est encore le 7e mondial au niveau du PIB, mais d'un point de vue par habitant, on est 21e, 25e, enfin on est complètement largué. Donc, ça va pas aller en améliorant, malheureusement, c'est triste. Et la France est scindée en deux, en fait. La jonction qui se faisait avec la classe moyenne, si on peut dire, ou la classe sup, en fait, complètement en train de se détacher. Et c'est pas qu'une question d'argent, hein. C'est une question de bien vouloir faire de la pédagogie et de bien expliquer. Mais quand tu as des youtubeurs, quand tu as TF1, quand tu as plein de personnes sans être dans du dogmatisme qui critiquent, qui font que casser, et des politiques aussi qui disent ouais mais ceci, et que là finalement tu as le mec qui vient en mondial de l'auto et que là il est tout fier dans la R5, franchement je pense que Jordan Bardella devrait avoir un petit peu honte de son comportement et il devrait rectifier le tir. Et à un moment donné, c'est pas soutenir les constructeurs, mais c'est de favoriser les constructeurs en fait qui font un effort. Puisque d'ailleurs au Luxembourg, il n'y a pas d'hypocrisie, il y a des aides aussi, même au Luxembourg, mais c'est par rapport à la consommation. Et moi je te jure, je serais drastique, je te dirais voilà, au-dessus de 12 kWh, t'as que dalle. Tu me fais une voiture qui soit économique. Je veux pas que ça pompe à la prise, je veux quelque chose, tu me fais pas un parpaing, tu me fais pas une R5, et à la vidéo qui arrivera d'ailleurs tout à l'heure, tu me fais pas une R5 qui fait du 24 kWh sur l'autoroute. C'est pas possible. Et vous allez vraiment mettre tout dans la filière, parce qu'on voit bien au niveau du thermique, la seule voiture qu'on a réussi à faire en dessous ou à 1 litre, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, la Volkswagen, là, 100 000 euros. Voilà où on en est réduit. Donc on est sur une scission. Donc à tous les niveaux et au niveau même industriel, c'est soit on se redresse, soit on perd les marchés automobiles. Il nous restera quoi? Le bâtiment, hein, Saint-Gobain, etc., etc. Capgemini, enfin voilà, tu vois, tous les gros groupes, etc. Bouygues, Immobilier, Nexity, etc. Mais il restera quoi en fait? Donc on ne peut pas dire qu'on parle des ouvriers, il n'y en aura plus, il restera du tertiaire, et puis ça c'est un autre problème, mais dans ce pays, en fait, depuis le Covid, on a donné un mauvais signal en disant « restez à la maison ». Voilà, pourquoi aller travailler? Le travail, mon grand-père me disait, c'est la santé, je ne pense pas, mais à un moment donné, dans une société capitaliste, hein, on est bien dans une société démocratique, capitalistique normalement, si personne ne travaille, en fait on arrive comme une société l'URSS ou autre, c'est-à-dire donc communiste, et où plus personne en fait a envie de travailler. C'est celui qui est bien volontaire de vouloir travailler pour l'autre, hein, c'est un petit peu à la DDE, tu vois, c'est pas méchant, hein. Moi, il n'y a pas de la Poste, là, il y a un mec qui m'a parlé de la Poste la dernière fois, ça c'est pas bien comme ça de parler, il y a des gens qui bossent à la Poste, hein, faut arrêter, hein. Mais on le voit quand même dans les travaux publics, des fois, t'en as un qui travaille, t'en as 3 qui regardent. À un moment donné, c'est pas soutenable. Donc le PIB, c'est ce que l'on crée, c'est la richesse. Donc si on ne crée plus rien, pour le moment, on est à la limite. Je vois le 3008 et ce que fait ACC, c'est intéressant. On a des batteries, mais tous les métaux, ils viennent d'Afrique ou ils viennent de Chine. Donc de la batterie LFP,
et du sodium par la suite. Et qu'est-ce qu'on attend? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne se réveille pas? Pourquoi on n'ouvre pas des mines? Pourquoi on n'ouvre pas des batteries? Pourquoi en fait on a tout fait pour quand Tesla a voulu s'ouvrir, venir, je crois, au temps de l'eau, de la Val, j'allais dire, de Flamby là, pourquoi on lui a proposé Fessenheim, quoi machin? Qu'est-ce qu'on attend en fait pour anticiper? Ils le savent. Tous les remontées pareil au niveau des profs, ils ont les remontées des profs. Même s'il y en a certains qui cachent. Qu'est-ce qu'on attend? Non pas pour être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour se bouger? Que ce pays, à un moment donné, en fait, il fasse des partenariats avec le Maroc, pour le phosphate, par exemple. Je crois qu'ils sont leaders dans le phosphate. Et qu'on fasse une réunion avec, éventuellement l'Union européenne, mais la Russie, mais aussi avec les pays du Maghreb, avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou quoi. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller, quoi, face à la Chine? Et éventuellement, les Coréens, ils sont tout seuls, mais ils se débrouillent bien avec Kia Hyundai. Et puis les Américains vont arriver tout doucement. Bon, soit à Tesla, et puis le Cybertruck, c'est quand même une mauvaise image en termes d'écologie. Et puis le Hummer, franchement, en termes d'écologie. Donc, si on veut parler vraiment d'écologie, en tout cas d'environnement, il manque une réelle voiture, si on peut dire, populaire. Citroën l'a fait, mais bon, elle a juste le nom. J'avais fait une vidéo dessus. Citroën. Et elle est vendue dans des concessions Citroën. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la batterie, je crois qu'elle vient de Chine, je ne sais plus quel est le fournisseur, pas CATL. En LFP, elle est faite en Slovaquie, et toutes les pièces, c'est... voilà. Tu sais, les mecs, ils sont sur Paris ou ailleurs, je les connais très bien, pareil à Renault, vous êtes très gentils les mecs, mais tu as les directeurs d'achat, et là, ça joue à quelques centimes. Ils s'en foutent, voilà. Quand une fois, j'étais avec ma bouteille, la bouteille cristalline, j'avais un directeur d'achat, je pense qu'il ne regardera pas la vidéo, Abderrahim, et il me dit, ils n'ont rien à foutre de l'écologie. Tu sais quoi, ils ont mis un capuchon avec une bouchon machin, il est plus petit, il est réducteur et tout machin. Le mec, il a gagné 1 centime par chaque bouteille. Voilà. On laisse pas les gens s'exprimer, on bloque des budgets, et des fois, à un moment donné, c'est un petit peu plus cher, mais c'est fait en France, ou c'est fait dans un pays européen voisin. Donc, il n'y a pas de solidarité. C'est ça la solidarité, en fait, entre nous. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, je devrais être solidaire d'un constructeur qui, à mon sens, n'en a rien à foutre et qui achète, en fait, ses pièces un peu partout, qui pioche. Un coup, c'est en Taïwan, un coup, c'est en Thaïlande. C'est ce qui s'est passé en Taïwan. Les micropuces, en fait, le Renault et tous, Stellantis, à l'époque, c'était PSA, ne voulaient pas, en fait, payer plus cher, et Taïwan a dit bah, écoutez, allez vous faire foutre comme les médicaments, bah, écoutez, vous voulez pas les payer les prix là, bah, nous on s'en fout, vous représentez 10 ou 20% du marché, 70 ou 80% du marché, ce sont les téléphones, Samsung, Apple ou autres, ils veulent bien payer, et ben écoutez, ben vous en aurez pas. Donc en fait, ils installent des rapports de force, c'est toujours comme ça, et ils font subir sur les équipementiers. Alors des fois ça passe pas, comme en Taïwan ou ailleurs parce qu'ils ont les reins solides, mais quand il s'agit de mettre bien la pression sur les équipementiers, Valeo, Bosch, mais les autres, ben c'est destructeur. Parce que finalement, c'est pas le constructeur lui-même qui fait vivre, c'est tout l'écosystème autour des équipementiers et tout. Enfin bref, moi ça me met en colère et je vois pas pour le moment en fait de solution, mis à part passer pour un guignolo. Je suis désolé pour Jordan Bardella, il parle bien, il a l'air fort sympathique, mais d'aller sur le salon et se mettre dans une R5 et me dire on va se retrousser les manches, mais tu n'y connais rien. Donc, enfin, voilà. Ça serait marrant de l'interviewer et de voir quels sont ses aspects techniques en fait sur l'industrie automobile. Allez, sur ce, ciao à tous et puis bah ça va bien se passer, il paraît.